Salut, ici Johan Yangting, toujours présent pour vous aider à gagner plus de temps, de connaissances et d'argent pour vous éclater, performer et apporter toujours plus de valeur en tant que leader dans votre business et dans votre vie. C'est parti! Est-ce que vous avez la sensation de ne pas être payé à la hauteur de votre valeur? Si c'est le cas, vous faites partie au moins de la grande majorité, je dirais, 99% de la population. Dernièrement, j'ai fait un sondage, notamment sur Instagram, et j'ai vu que 95% des gens qui me suivent sur Instagram ont confirmé le fait qu'ils avaient la sensation de ne pas être payés à la hauteur de leur valeur. Et c'est un grand problème à notre époque, que ce soit chez les salariés, et surtout, et là je vais m'adresser aux entrepreneurs. Je suis allé à des événements dernièrement, j'ai même fait pas mal de sondages, parce que je prépare un projet là sur le long terme, et j'ai vu qu'il y avait un truc qui revenait souvent, et ces choses qui revenaient souvent, c'était le fait justement d'être frustré de pas pouvoir faire rentrer de l'argent dans son entreprise, que ça soit débutant ou plus avancé, sachant que les concurrents vous bouffent le terrain et que vous avez du mal à vous différencier et à vraiment être payé à votre juste valeur. Aussi le fait dans la création de contenu de bloquer au moment de vendre. Voilà, vous faites du contenu, vous faites une vidéo, un article, ou surtout un webinar, et quand il arrive le moment de proposer vos produits ou vos services, vous commencez à vous figer un peu et pas être à l'aise. Et est-ce que c'est votre cas justement, de pas être à l'aise au moment où vous voulez vendre vos prestations, vos produits, vos services, même face à face, quand il faut annoncer un prix et tout? Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué que beaucoup de personnes me disent qu'il y avait ce problème-là. Et j'ai décidé de faire quelque chose. Et d'ailleurs, peut-être aussi que vous avez du mal à vous différencier. Par exemple, entre le gratuit et le payant, comment trouver l'équilibre, comment structurer vos formats, est-ce qu'il faut faire une vidéo, est-ce qu'il faut faire une formation, qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est payant, qu'est-ce qui est mieux comme format, comment je structure mes idées, par quel canal je passe avec tous les trucs, il y a YouTube, il y a les blogs, il y a les webinars, je sais plus comment m'en sortir. Si vous avez ces questions-là, vous avez une sorte, justement, donc une démarche de création de contenu et donc de vendre à travers ce contenu, écoutez attentivement ce qui va suivre, parce que j'ai prévu quelque chose pour vous aider. Vous me suivez, vous le savez que le contenu, c'est un petit peu mon activité principale. Ça va bientôt faire maintenant 10 ans que je fais du contenu quasi tous les jours. Donc que ça soit pour vendre mes produits, services, que ça soit du consulting, du coaching, des formations en ligne, j'utilise énormément le contenu. J'ai commencé avec un blog, j'ai ensuite fait énormément de vidéos, j'ai une chaîne YouTube maintenant qui a plus de 20 000 abonnés, j'ai lancé plus d'une 50aine de formations en ligne, j'ai fait des centaines de conférences en ligne, hors ligne, voilà. Alors que le contenu, c'est devenu un petit peu mon quotidien. Et si vous êtes par exemple infopreneur, formateur, coach, thérapeute, consultant, ou que vous souhaitiez devenir ce genre de métier et créer une activité autour de ces métiers-là, en fait justement j'ai prévu quelque chose qui va être de vous faire une masterclass en direct que je vous offre. Et dans cette masterclass, je vais vous partager le meilleur de mon expérience et je ne serai pas seul. Je vous en dirai un petit peu plus après parce que vous avez le lien en description et vous pouvez vous inscrire pour cette masterclass et on va se retrouver en direct. Comme ça on dira en profondeur parce que c'est un sujet qui demande qu'on s'y penche. C'est pas un sujet que je peux traiter en 2-3 minutes, en 5 minutes, en 10 minutes. C'est un sujet qui va nous prendre au moins entre 1 heure et 2 heures parce que je veux l'approfondir et je veux qu'avec vous on aille en profondeur. Si vous en avez marre de beaucoup donner sans être payé à votre hauteur, vous donnez beaucoup de contenu, beaucoup de votre personne, mais bon à un moment il est temps d'être payé quoi. Et puis surtout cette frustration d'avoir toujours du mal à vous vendre, ce manque de confiance, syndrome de l'imposteur, et puis de pas être à l'aise, et au moment où vous commencez à vendre, vous êtes commencé, pas forcément bégayer, mais à pas être très à l'aise. Il va vraiment falloir qu'on travaille ensemble et on va le faire. Vous avez un lien en description, vous pouvez l'ouvrir et vous inscrire en écoutant ce que j'ai à vous dire parce que ça va être essentiel. Et aussi, je sais que beaucoup d'entre vous veulent aussi se lancer dans des produits numériques, produits de formation en ligne, et que vous bloquez peut-être parce que vous voulez absolument, ça fait un moment que vous voulez faire cette formation, mais comment la structurer, comment la vendre, comment la faire au niveau technique, vous avez tous ces blocages, vous procrastinez, le produit est toujours pas en place. On va y aller, on va voir tout ça en direct. Parce que, et vous le savez très bien, content is king, le contenu est roi. Votre contenu, c'est votre image, c'est votre crédibilité, c'est votre marque. La meilleure façon d'avoir l'attention, de trouver des prospects, des clients et comment ils vont vous trouver, c'est via du contenu en ligne, mais aussi hors ligne. Que ça soit une conférence en présentiel face à un public, une conférence en ligne, une vidéo, un article, une prise de parole, une interview, c'est du contenu finalement, même
quand vous rencontrez un client, vous discutez avec lui, bah, c'est du contenu, parce qu'un contenu, c'est une conversation. Et dans ces conversations, votre objectif, vous, en tant qu'entrepreneur, ou solopreneur, ou infopreneur, bref, en tant que personne qui vend un produit ou un service, c'est d'attirer l'attention, donc d'être visible. Et vous savez, à cette époque, c'est la grande guerre de l'attention, parce que nous sommes tous noyés dans une tonne d'informations. Donc comment sortir du lot, comment se différencier, surtout dans les thématiques très concurrentielles. Il y en a beaucoup qui me disent « Oui, je vais me lancer dans cette thématique, mais il y a déjà beaucoup d'acteurs, comment je fais ?» Et puis, comment être... et ça c'est le plus important, comment captiver, aller jusqu'au bout, que les gens aient envie de vous écouter, d'aller jusqu'au bout avec vous. Et donc d'être engageant, de capter l'attention, mais aussi la garder. Ça, ce sont des choses importantes. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'intervenir aussi avec une experte en design de formation et de contenu et en créativité. Cette experte, qui est Cécile, va intervenir durant ce webinaire. On sera 2, je ne serai pas tout seul. D'ailleurs, c'est une première, c'est la première fois que je fais un webinaire de ce format-là, donc ne le manquez surtout pas. Et elle va intervenir et vous partager des clés pour rendre vos contenus, pour vous intéressants, pour vous différencier, parce qu'elle attaque beaucoup de mécaniques de jeux, des outils pédagogiques. Et d'ailleurs, je crois qu'à l'heure actuelle, notamment sur le web, il y a personne, notamment dans les gros marketeurs, qui propose ça. Et voilà pourquoi je m'entoure aussi de plus en plus d'experts. Et elle m'a aidé aussi à faire des conférences, à faire des formations, à faire des ateliers. Et chaque fois qu'elle m'aide à créer un contenu, quand mes clients y sortent, ils ont les yeux qui brillent. Ils sont déjà passés à l'action, parce que le but c'est qu'ils passent à l'action. Et d'ailleurs, peut-être vous-même en tant que consommateur de contenu, vous savez que vous accumulez beaucoup d'informations, mais vous avez du mal à savoir quoi en faire. Et si vous voulez vivre de votre expertise, donc vendre des connaissances, de l'information et de l'expertise, il va falloir que vos clients aussi aient des résultats. Parce que c'est votre image, aussi votre crédibilité, c'est aussi avec les résultats de vos élèves, de vos clients. Donc c'est important que vous ayez aussi des outils pédagogiques à votre disposition si vous vendez de l'expertise. Et je sais, on vous dit beaucoup, voilà, faut faire un blog, chaîne YouTube, du webinaire, tout ça. Quoi dire ? Comment structurer ? Comment vendre sans se griller ? Comment surpasser la peur du jugement ? Parce que vous faites du contenu, vous êtes jugé. Et beaucoup bloguent sur le jugement. Bref, tout ça, en fait, c'est des sujets clés. Et on va les condenser, on va mettre tout ça en place et on va vous fournir des clés applicables rapidement pour que vos contenus soient non seulement à votre image, que vous vous y retrouvez, parce que je sais que beaucoup aussi, parfois, on leur donne tellement de trucs marketing qu'ils se perdent. Ils perdent le plaisir à faire du contenu. Notamment, j'ai beaucoup de personnes qui me disent en ce moment, écoute, quand je fais du contenu, j'ai beaucoup à partager, mais à chaque fois je me bloque quand il faut que ça soit cohérent avec une structure marketing qu'on m'a donnée. Comment trouver l'équilibre ? Et je sais pas si vous avez un peu suivi dernière actualité avec le bad buzz d'un marketeur qui s'est fait complètement griller sur une vidéo de vente, qui a été complètement décrédibilisée, attaquée de partout, parce que votre crédibilité elle est vraiment en jeu. Donc si vous avez envie de finir comme ça, il va falloir aussi qu'il y ait un standard de qualité. Parce que je sais que dans la peur du jugement, vous avez aussi envie que vos contenus soient de qualité. Que vous ne vous retrouvez pas à balancer un contenu et puis que ce soit tellement mauvais qu'on vous vous retrouviez avec un bad buzz et être attaqué de partout parce que vous avez fait, on va le dire, de la merde. Et c'est important aussi de faire de la qualité. Et je peux vous dire, le but c'est pas de me vanter, c'est juste pour dire, c'est un truc sur lequel je suis sûr. J'ai parfois fait des conneries, j'ai parfois raconté des conneries, fait du contenu de moins bonne qualité, j'en suis conscient. Je n'ai pas dit que je suis parfait. En revanche, si une chose est sûre, c'est qu'en 10 ans de création de contenu, jamais un seul de mes clients s'est plaint de la qualité de mes contenus, en tout cas payants. Jamais. Pourquoi ? Parce que je mets énormément de qualité et quand il y a des feedbacks, des choses qui vont moins bien, tout de suite je les améliore et je réponds à la demande client. Et il faut que vous soyez dans cette démarche-là aussi, de qualité et de répondre aux choses. Et en fait, c'est plus simple que vous le pensez. Quand on pense qualité, on se dit « Ouh là là, il va falloir que je fasse ce truc de fou et tout ». Non, c'est pas ça qui compte en fait. Et je vais vous expliquer en live, on va vous expliquer en live ce qui compte vraiment, qu'est-ce qui est vraiment important pour un contenu de qualité. Bien sûr, il y a les standards de base, mais à notre époque, c'est très facile de respecter ces standards avec les outils qu'on a à votre disposition. Et je vais vous donner aussi ces outils. Mais surtout, ce qui va faire la différence, c'est votre faculté à mixer votre personnalité, votre différenciation, votre qualité, votre valeur, à la communiquer au travers d'un contenu qui soit attractif, engageant et surtout de qualité, que ce contenu aide les personnes, votre audience, qui soit des prospects ou des clients, à avoir des résultats, à aller plus loin avec vous. Et ça qui fera la différence. Et cette masterclass, on va l'avoir en direct. Voilà, je vous l'annonce, c'est vraiment important qu'on travaille dessus parce que voilà, je sais que je prépare un projet en parallèle.
Mais je me suis dit là, le temps que je vais pas vous laisser sans rien avant ce nouveau projet là pour l'entrepreneur, parce que cette étape là sur le contenu, elle est tellement indispensable, j'ai tellement de demandes qu'il fallait que je réponde, et que aussi cette experte est disponible, donc on a dit qu'on ferait ça assez rapidement pour pouvoir vous aider à avancer, parce que je sais que vous avez besoin d'avancer. Donc voilà, en gros, les points sur lesquels on va travailler, c'est la structure, l'organisation au niveau créatif, vos process, parce que je sais que beaucoup de vous manquent de temps. Voilà, parce que créer du contenu, ça demande du temps. Donc je vous donne des astuces pour vous organiser, pour créer du contenu. Aussi la qualité, sans tomber dans le perfectionnisme. Comment faire de la qualité facilement, sans tomber dans le perfectionnisme. Comment se différencier et comment se vendre. Voilà, vaincre le syndrome de l'imposteur, ne pas commencer à bégayer, transpirer et perdre tous vos moyens au moment d'annoncer vos tarifs et de vendre. Tout ça, on va le voir en direct. Et donc, vous avez le lien en description, inscrivez-vous, c'était vraiment un podcast pour vous l'annoncer. Je vais quand même vous donner 3 petites clés. Voilà, pas vous laisser sans rien, vraiment c'est important que vous vous inscrivez parce que je voulais faire ce podcast pour vous annoncer ça. Vous avez aussi le programme, donc je vous dis rapidement, si vous voulez le programme, vous allez voir qu'est-ce qui va faire que vos clients seront prêts à vous payer plus cher que vos concurrents. Donc souvent, il y a beaucoup qui font l'erreur de vouloir se sous-payer ou de jouer sur les prix. Je vais vous montrer qu'est-ce qui fait vraiment la différence, notamment en termes de contenu, pour que les gens aient envie, quel contenu mettre en avant et comment vous présenter, comment communiquer pour que vos clients soient prêts à mettre le prix. Donc ne plus être sous-payé comme vous avez l'impression de l'être, comment être crédible et visible, même dans une thématique super concurrentielle, les erreurs à éviter, voilà, pour pas vous griller, pour pas être ennuyeux, pour pas être oubliable, pour pas vous retrouver à faire du contenu où les gens ils se mettent à bâiller, notamment quand vous êtes en conférence ou même en formation, pour que vous aussi vos clients aillent jusqu'au bout de vos formations, parce que ça c'est un réel problème, le taux d'engagement notamment dans la partie client, parce qu'on on dit à beaucoup de personnes de devenir un faux-preneur, créer des formations, mais ils le font pas, ils n'ont pas les outils pour le faire vraiment, et les gens qui vous vendent ça n'ont pas les pédagogies justement. Et voilà pourquoi il y aura Cécile qui va vous donner des outils pédagogiques pour créer vos formations et créer vos offres. Également comment rendre vos contenus donc remarquables, qu'on se rappelle de vous et que vous captez l'attention, que les gens, une fois qu'ils ont fini votre contenu, ils se rappellent, ils passent à l'action. Pas un truc où ils passent et puis ils vous oublient et puis ça va servir à rien, vous avez perdu votre temps. Et puis surtout les structures. On va vous donner des structures pour vous vendre, pour captiver, etc. Vous aurez également une petite étude de cas. Je vais vous montrer une conférence qu'on a travaillé ensemble et comment elle a permis d'avoir une standing ovation et comment cette conférence, jusqu'à ce jour, plusieurs mois après, me rapporte des témoignages. Donc tout ça, c'est en direct. Vous avez le programme en description. Et ça me tient à cœur de vous donner quand même 3 petites clés là avant cette conférence pour déjà vous poser 3 questions clés pour passer au niveau supérieur dans vos contenus et réussir à mieux vous vendre. C'est important de vous poser 3 questions préalables avant toute création de contenu, même d'entreprise. Généralement c'est un travail que j'approfondis et qu'on va approfondir durant la masterclass. La première question, et ça me tient à cœur que vous vous posiez sur votre intention. Quelle est votre intention de départ ? Parce que la pire erreur, c'est que quand vous créez du contenu juste pour créer du contenu, ou parce qu'on vous a dit de faire du contenu, ou parce que vous voulez juste faire du cash, ça va vous plomber. Et vous allez vous griller très vite. Si vous voulez faire du contenu, il faut que vous soyez vraiment passionné, et que vous ayez une réelle intention de partage. Pensez à une chose, surtout si vous avez le syndrome de l'imposteur, et au moment de vendre, vous avez un petit peu de mal. La vente, c'est quoi ? Si ce n'est servir. Ne pensez pas à vente, ne pensez pas que vous êtes là pour vendre, refourguer votre truc, pensez que vous êtes là pour servir votre audience et servir vos clients. Imaginez, j'aime bien donner un exemple, si on revenait dans le temps, parce qu'en fait le problème est souvent lié à l'argent, et je suis pas là pour faire de la psychologie de l'argent, j'ai du contenu sur ça, c'est pas le sujet ici, on va l'approfondir notamment dans la conférence, mais l'idée, c'est que, imaginons qu'il n'y ait pas d'argent. En gros, vous faites du troc. Le troc, c'est un produit ou un service contre un autre produit ou un autre service. C'est comme si, en fait, vous vouliez donner un service à votre voisin, et qu'en échange, ils vous rendent aussi un service. Je sais pas, vous avez des compétences en plomberie, vous lui rendez service pour nettoyer sa plomberie, et lui, il a des compétences en électricité, il vous rend service pour réparer votre système électrique. Échange de compétences. Maintenant, est-ce que pour lui proposer vos services en plomberie, vous allez prendre une feuille de papier et vous mettre à écrire sur cette feuille un argumentaire pour aller le voir et lui proposer vos trucs de plomberie. Donc en gros, vous allez écrire sur une grosse lettre, voici pourquoi je suis super plombier, etc. Et voilà, et vous mettez ça sur une feuille et vous glissez la feuille sur la porte du voisin. En attendant que le voisin vous réponde et vous dise, ok, moi voici l'électricité, pourquoi je suis bon. Ça serait complètement bizarre comme démarche. Imaginons maintenant, et la bonne démarche, vous allez taper à la porte et vous allez lui proposer les choses, vous lui dire, écoute, je sais que tu es bon, au niveau
système électrique, etc. Comment je peux t'aider? Moi, je suis bon en plomberie. Si tu veux, on échange nos compétences. Vous créez une conversation. Et l'intention de tout contenu, c'est de créer de la conversation. Et ça va plus loin parce que l'intention même du marketing et de la vente, c'est de la conversation. C'est créer une conversation pour proposer un service. Et vous n'êtes pas là pour refourguer un truc ou pour arnaquer quelqu'un. Vous êtes là pour proposer vos services. Et donc pour aider dans votre contenu gratuit. Et derrière, pour faire la transition, pour que le service aille plus loin. Donc le contenu gratuit, c'est quand vous allez taper à la porte et que vous proposez vos services. Et le contenu payant, c'est le moment où vous allez justement accepter le deal. Ok, on échange nos compétences, je t'aide pour ça et tu m'aides pour ça. Ça paraît plus facile. En fonction de troc. Le troc, c'est l'argent. Maintenant, c'est devenu l'argent, c'est la monnaie. Et les gens vont vous payer pour un service. Donc vous vendez un résultat. Et ça amène à la deuxième question. Quelle est la valeur de ce que vous vendez ? Est-ce que cette valeur, c'est juste un prix ? Ou est-ce que cette valeur, c'est un résultat, comme je l'ai dit ? Parce que la grosse erreur, et pourquoi la pire chose à faire, c'est de vous baser juste sur des prix. Parce que vous allez vous mettre juste à vous dire, mais en fait, si je me vends trop cher, l'autre, il va jamais acheter, je l'arnaque, etc. Ne pensez pas en termes juste de combien ça vaut, mais de combien ça rapporte pour vos clients. Ça, c'est une démarche importante aussi. C'est la différence entre juste le prix et la valeur perçue. Je vais pas revenir dessus parce que j'en parle beaucoup et j'en parlerai dans la masterclass, mais l'idée, c'est que et c'est une grosse croyance, c'est que le prix, ça vient même après, en troisième, quatrième et même cinquième position, en termes de motivation de vente. Les gens vont pas acheter parce que pour un tarif, ils vont acheter parce que c'est une valeur perçue qu'ils auront, et cette valeur perçue, c'est comment vous allez la faire gonfler, et comment ils vont vous percevoir, et percevoir ce que vous allez leur vendre, au travers de votre contenu. C'est votre contenu, votre argumentaire, comment vous allez vous présenter, comment vous allez communiquer, comment vous allez structurer vos offres, qui va constituer sa valeur. C'est pas juste le prix en lui-même. Donc justement, quelle est la valeur de ce que vous vendez ou vous allez vendre ? Et puis dernière chose, pourquoi vous et pas les autres ? Pourquoi ils vont venir chez vous et pas chez les concurrents ? Qu'est-ce que vous avez de différent, de plus ? C'est la différenciation. C'est-à-dire que vous êtes forcément, et j'espère pour vous, dans un marché où il y a déjà des acteurs. Si c'est pas le cas, soit vous avez trouvé une mine d'or, ce qui est extrêmement rare, soit vous êtes sur un endroit où il n'y a peut-être pas de marché. Et donc pas de business à faire. Donc ça, c'est tout bête. Mais l'idée, c'est généralement vous aurez des concurrents, en tout cas tôt ou tard. Et l'idée, c'est pourquoi vous et pas les autres. Qu'est-ce qui vous différencie ? Parce qu'il va falloir vous différencier, parce que beaucoup se retrouvent à faire des contenus qui sont au final des sous-copies de ce que les autres font. Ce serait dommage. Si vous vous retrouvez à être dans un marché, une thématique concurrentielle, il y a beaucoup d'acteurs et vous faites exactement la même chose en moins bien ou pareil, ça n'a aucun intérêt. Et c'est la grosse erreur. Beaucoup tombent dans ce piège. Donc il va falloir aussi vous différencier. Ou est-ce que vous avez envie d'être la énième conférence dans un sommet qui soit pareil que les autres et que tout le monde a oublié 2 jours après ? Ou est-ce que vous avez envie qu'on vienne vous voir, même plusieurs mois après, pour vous dire « Merci pour ta conférence, j'ai encore ma bille dans ta poche. » C'est ce qui m'arrive encore en ce moment, et c'est ça qui est assez fou. Donc l'idée, votre intention, la valeur de ce que vous proposez, et votre différenciation. On va travailler dessus, mais commencez déjà à réfléchir dessus, à vous poser ces questions-là, et moi je vous retrouve en direct, et j'espère vraiment pouvoir vous apporter un maximum de valeur avec Cécile pour vous aider à passer au niveau supérieur dans vos contenus. Je vous souhaite beaucoup de succès, je vous souhaite vraiment, vraiment de réussir en affaires, et pour cela, je vais vous aider à développer les compétences de vente et de création de contenu, et surtout de formateur. À très vite.